4 ans de relation, et elle m'a trompé et m'a quitté pour un autre gars le jour de mon anniversaire. Je vais commencer par dire que j'ai rencontré mon ex quand j'avais 21 ans. Elle était la première fille à me montrer de l'attention, et avant elle, j'étais convaincu que je mourrais vierge. Je suis tombé amoureux, follement amoureux. En l'espace de 4 jours, je lui ai dit que je l'aimais, et elle a immédiatement éclaté en larmes. Nous sommes très vite devenus exclusifs l'un à l'autre. Environ 2 ans après le début de notre relation, elle a été obligée de quitter la maison de ses parents parce qu'ils vendaient la maison familiale pour emménager chez ses grands-parents. Je n'étais pas à un stade de ma vie où je me sentais prêt à quitter la maison de mes parents, mais j'ai décidé de m'installer avec elle quand même parce que je tenais à elle et que je m'inquiétais qu'elle ne puisse pas s'en sortir seule. Alors, j'ai emménagé avec elle et ses 4 chats. Très vite après ça, nous avons aussi adopté un chien, tous ces animaux que j'aimais énormément. Cependant, la relation n'était pas facile pour moi. Elle explosait souvent pour des broutilles et me faisait sentir que mes passions étaient stupides et que je ne faisais jamais rien de bien. C'était particulièrement douloureux pour moi parce que j'ai grandi dans une famille aisée et une communauté religieuse très soudée où la réussite scolaire était tout. Ayant un TDAH sévère, j'ai toujours été un mauvais élève et j'ai souvent été traité comme un incapable par ma famille et mes pères depuis mon plus jeune âge. J'avais toujours l'impression de devoir me taire quand elle explosait de colère contre moi ou se plaignait sans cesse de moi. Mais chaque fois que j'essayais de lui exprimer doucement mes préoccupations sur la manière dont elle me traitait, elle fondait complètement en larmes. Passons maintenant à notre rupture. C'était fin avril de l'année dernière, et à ce moment-là, j'étais assez déprimé et je n'avais pas de travail depuis 1 an. Je vivais sur 25 000 $ d'économies que je n'avais pas gagnées moi-même. J'étais aussi assez accro à la technologie, passant 14 à 17 heures par jour sur mon téléphone ou sur Internet. Je ne me sentais pas du tout soutenu par mon ex pendant cette période. Comme je ne trouvais pas de travail, j'ai décidé en janvier de l'année dernière de m'inscrire à 2 cours dans mon collège communautaire, ma 8e tentative à l'université après avoir échoué 7 fois. 4 jours avant mon anniversaire, elle est rentrée du travail et, sans raison apparente, s'est mise très en colère contre moi, m'a traité de paresseux et a dit qu'elle voulait faire une pause. Je lui ai demandé si elle parlait déjà à quelqu'un d'autre, et elle a admis qu'elle envoyait des textos « coquins » à son par exemple. J'étais dévasté, d'autant plus que je l'avais déjà surprise en train d'envoyer des textos coquins à quelqu'un d'autre peu de temps avant que nous emménagions ensemble 2 ans plus tôt. Je suis parti sans un mot et suis allé chez ma mère. Pendant les 3 jours suivants, elle m'a appelé plusieurs fois par jour, en pleurant sur l'énorme erreur qu'elle avait commise. J'ai tenu bon pendant 2 jours, mais le 3e jour, ma solitude et ma douleur ont pris le dessus, et nous avons convenu de passer mon anniversaire ensemble. Le lendemain, je l'ai appelée et lui ai envoyé des textos, mais elle n'a pas répondu. Le jour suivant, mon anniversaire, mes amis étaient occupés, alors j'ai décidé d'aller à notre appartement pour passer la journée avec mon chien et l'attendre après son travail. Dès qu'elle est entrée, j'ai su ce qui s'était passé. Elle rayonnait, je lui ai demandé où elle était passée la veille et pourquoi elle n'avait pas répondu à mes textos ou à mes appels. Elle a souri et a admis que 2 jours plus tôt, elle avait matché avec un gars sur Bumble et avait passé la nuit chez lui. Mon monde s'est effondré à ce moment-là, mais j'ai refusé d'y croire. Elle a ensuite décrit en détail, avec un sourire narquois, ce qu'elle avait fait avec lui la nuit précédente. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage, et je n'ai senti aucune once de remords chez elle, alors je suis juste parti. Plus tard dans la soirée, ça m'a encore plus frappé. J'ai commencé à avoir des crises de panique et je suis rapidement devenu suicidaire. Je me suis rendu à l'hôpital et j'y suis resté pendant 10 jours. Quand je suis sorti et que j'ai récupéré mon téléphone, je n'ai vu aucun appel ou texto d'elle, rien, même si elle savait que j'étais à l'hôpital. 2 mois plus tard, je me suis disputé avec mon père, et il m'a mis à la porte. Cette nuit-là, j'ai acheté un billet d'avion et j'ai déménagé à Chicago. Les choses se sont un peu améliorées, j'ai trouvé un travail dans une pharmacie et je me suis inscrit à l'école pour la 9e fois. Mais je me sens si seul ici. Je n'ai pas un seul ami. Je n'ai pas eu de relation ni de rendez-vous et je me sens complètement sans valeur en tant qu'homme. J'ai souvent l'impression que ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue.